Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler du text effect. Là, j'ai déjà préparé au fait notre page. Donc, on a notre box ici, notre div. J'ai mis du lorem 50, donc 5 mots. Et puis notre box, notre classe qui est là, j'ai mis un font size de 1,5 EM, ce qui correspond à 1, fois 16 pixels, parce que par défaut, 1 EM égale à 16 pixels, sauf si on le modifie. J'ai mis un width à notre div, ok, pour la largeur 300 pixels, un height de 200 pixels que j'ai mis. Donc j'ai mis un background, une couleur background qui est là, qui est visible. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que le texte qu'on a écrit, il dépasse, d'accord? On a la possibilité, par exemple, de faire certaines choses avec le texte qui dépasse. Si on vient dans notre box ici et que je mets overflow, donc si je mets par exemple hidden ou hidden, si je mets hidden, qu'est-ce qui se passe? Le texte qui est là, ok, qui était là, qui dépassait, a été caché, donc il n'apparaît plus. Donc au lieu de hidden, on a d'autres valeurs en fait que l'on peut mettre. Si je mets scroll par exemple, ça veut dire que du coup on pourra scroller à l'intérieur pour avoir l'ensemble du texte. Donc il y a d'autres valeurs aussi que l'on peut avoir. Donc si je mets overflow 2 points, donc on voit qu'on a d'autres valeurs qui sont là. Donc par défaut c'est visible. Si je mets visible, le texte qui dépasse, il est là, il est visible. Donc à part overflow, il y a d'autres notions que l'on peut voir au niveau du text effect. Donc là, à chaque fois que le mot qui vient après n'arrive pas à contenir ici, on vient à la ligne. Okay. Donc si on veut pas du tout revenir à la ligne, du coup je veux que ça continue sur une seule ligne, on a la possibilité de faire ça. Si je mets white space, on met la valeur de white space à no wrap. Donc on veut pas qu'il y ait de wrap là-dessus, mais du coup ça va rester sur une seule ligne, ça va pas revenir à la ligne. Ok, donc après la notion de white space, la propriété white space, on a la possibilité d'utiliser du text overflow. Par exemple, si on veut indiquer à notre utilisateur qu'il y a une suite au fait au texte qui est là, donc on va mettre, je vais mettre overflow hidden, donc je vais le cacher, le reste du texte qui dépasse. Après, si je veux lui faire comprendre que quand même il y a une suite, on fait quoi? Text overflow, on met la valeur ellipsis, si on met ça, mais du coup on a 3 points ici, 3 points de suspension pour dire qu'il y a une suite. Ok, donc après ce qu'on peut faire aussi c'est quoi? C'est que je veux que si l'utilisateur survole en fait le texte, je veux que le reste en fait du texte apparaisse. On a la possibilité de faire ça avec, on choisit box 2.hover. Donc hover ça veut dire si je survole en fait cet élément là, je veux que tu m'appliques cette partie de CSS. Donc on met quoi ici? On met notre overflow, on met visible, d'accord? Donc si je mets visible, ça veut dire que si je passe là-dessus, voilà, si je viens, du coup si je viens sur notre élément, je veux que le reste du texte s'affiche. Voilà. Donc si par exemple je retire ça, le white space no wrap, pour que on a quand même le wrap. Donc voilà. Donc si je viens là, le reste du texte s'affiche. Si je quitte, ça disparaît. Si je viens, ça s'affiche. Ok, donc à présent on a d'autres notions en fait que l'on peut voir. Donc je vais juste retirer ça. Ok. Je vais retirer ça, je vais retirer ça, on va le laisser, c'est pas grave, je vais le retirer aussi, ça n'a plus d'intérêt puisque le texte il est là, il apparaît. Donc on va retirer ça aussi. Du coup, disons que le mot Ahmed qui est là, je vais le prolonger. Ok, je vais le prolonger, je vais mettre des lettres à la suite. Donc ce mot, je vais rajouter encore d'autres lettres. Voilà, donc on voit que ce mot il dépasse. Donc on a la possibilité de mettre une propriété qui fait que le mot, si un mot dépasse, on est obligé, on va obliger en fait notre navigateur à le diviser en deux le mot et puis amener le reste en fait à la ligne. Donc ça c'est possible de le faire avec la propriété donc, que l'on va mettre ici. On va mettre word wrap. Voilà. Donc word wrap, si on le met et qu'on met break word, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, tout mot qui va venir dépasser en fait la bordure, le width qu'on a mis, il va partir à la ligne par la suite. Donc aucun mot ne va dépasser. Donc ça c'est pour le word wrap. Maintenant, il y a une autre propriété qui est un petit peu similaire, mais c'est pas la même chose. Donc c'est la propriété word break. Donc word break. Ok.
Donc word break, ça veut dire quoi? Je veux que du coup il n'y a pas d'espace, au fait, que qu'on met les caractères jusqu'à la fin ici, et si un mot a une partie qui reste, on l'amène à la ligne. Donc c'est un petit peu différent. Donc ça, par exemple, le mot Ahmed, à la base il était là, mais puisqu'il est long, il est parti à la ligne. Donc si on met maintenant break all, une partie de ce mot là, de ce mot va commencer ici et le reste va venir à la ligne. Donc si je mets break all, voilà, donc du coup ça remplit le texte jusqu'à la fin ici, et puis le reste qui vient, il l'emmène à la ligne. Donc pour tous les mots, c'est comme ça que ça fonctionne avec le word break. Donc il y a une différence entre le word wrap. Le word wrap, c'est pour un mot qui dépasse, le reste on l'emmène à la ligne. Pour le word break, c'est que on remplit le texte jusqu'à la fin, et puis le suivant, si c'est un mot, donc on le divise le reste en deux, puis on l'amène à la ligne. C'est la différence qu'on a entre les deux.